Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal télévisé. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jour. Une importante réunion politique présidée par le coordonnateur politique de l'FC M23 Corneille Nangaa a eu lieu ce mercredi 1er juillet 2026 à Bukavu avec comme objet principal l'évolution sécuritaire, économique et sanitaire. Reprise partielle des activités transfrontalières entre Goma et Gisenyi, annonce faite par le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba. L'autorité urbaine a précisé que la population de Goma est autorisée à traverser la frontière à partir de la petite ou la grande barrière. Dans sa communication faite ce 2 juillet 2026. À présent, les détails. L'évolution sécuritaire, économique et sanitaire a constitué l'objet principal d'une importante réunion politique présidée ce mercredi 1er juillet 2026 par le coordonnateur politique de l'FC M23, Corneille Nangaa. Les détails dans ce reportage. L'acteur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, accompagné de son adjoint Bertrand Bissimois, a présidé ce mercredi 1er juillet 2026 une importante réunion politique à l'hôtel Riviera. Cette rencontre a rassemblé le cadre des bases du mouvement, les administrateurs des territoires, les bourgmestres ainsi que les chefs de quartier et d'avenue autour d'échanges consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire, socio-économique, politique et sanitaire dans les zones sous administration de l'AFC M23. Les travaux s'y sont ouverts par le mot des bienvenus du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui. Dans son intervention, il a salué la présence de la délégation conduite par le leadership de l'AFC M23 et a exprimé sa reconnaissance pour les efforts entrepris en faveur de la stabilité et de la gouvernance dans le Sud Kivu. C'est ici pour moi un honneur de recevoir en ces lieux la haute hiérarchie de notre organisation, l'AFC M23. Je voudrais d'abord remercier la haute hiérarchie du mouvement pour la confiance qu'elle nous a accordée depuis une année. Prenant ensuite la parole, le coordonnateur adjoint chargé des questions politiques, administratives, juridiques et diplomatiques, Bertrand Bissimois, a mis l'accent sur les valeurs essentielles qui doivent guider l'action des cadres du mouvement. Il a souligné que la discipline, la détermination, le sens du devoir et l'engagement constituent les piliers de la réussite de l'AFC M23. Il a en outre encouragé une mobilisation accrue de la jeunesse en faveur de l'armée révolutionnaire congolaise. Bukavu ni yenu, sio ya mtu mwingine. Alafu mujenge nguvu, tujenge nguvu pamoja, tuproteje Bukavu na tuende mbali zaidi. Dans son allocution, le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a présenté l'offre politique du mouvement ainsi que sa vision pour la gouvernance de la République démocratique du Congo. L'AFC est aujourd'hui l'alternative contre la mauvaise gouvernance. L'AFC aujourd'hui l'espoir du Congo devant les chaos que nous vivons et ces 66 ans après notre indépendance. L'AFC est une projection de refonder l'État. L'AFC M23, c'est notre instrument par excellence où nous devons rendre à chaque Congolais sa dignité par notre action. Et dans l'AFC M23, le centre, nous voulons mettre le centre de nos efforts, nos pensées, c'est le Congolais ou la Congolaise pris individuellement. Quel est son bonheur et sa dignité revient aux éléments fondamentaux de la vie. Sécurité, nourriture, santé, éducation, logement. Voilà ce à quoi nous nous aspirons.
Cette réunion stratégique s'est déroulée dans un climat d'écoute, de responsabilité et d'engagement. Elle a permis de renforcer la coordination entre les différentes structures de l'AFC M23, de consolider les orientations politiques et administratives du mouvement, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre ses objectifs et à assurer la protection des populations civiles dans les zones libérées. L'AFC M23 reste déterminé pour la reconquête de la souveraineté nationale et mettre un terme à la tyrannie. Le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, l'a exprimé lors de son message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Il encourage la SENCO et les CC qui militent pour le non-changement de la Constitution. Suivons ces propos de Corneille Nangaa. Mes chers compatriotes, l'espoir nous est permis. Nos pères spirituels de l'Église de Christ au Congo, ECC, et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dont nous saluons la clairvoyance et la constance, ont déjà tracé la voie à suivre. La tâche est immense. Il nous faudra reconstruire un tissu social, politique, économique et culturel profondément défiguré par des années de mauvaise gouvernance, d'exclusion, de tribalisme, de divisions et de crises et autres. Aucune œuvre de reconstruction n'est hors de portée d'un peuple déterminé à prendre son destin en main. Comme le proclamait dans son testament politique le héros national Patrice Emery Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord comme au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Et s'agissant du Congo, il nous laissait cette espérance qui demeure intacte. L'avenir du Congo est beau. Cet avenir ne sera pas une génération spontanée. Il dépend de notre courage, de notre unité et de notre fidélité à ces devoirs sacrés qui consistent à transmettre aux générations futures une république plus libre, plus juste et plus fraternelle que celle que nous avons reçue. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'AFC M23. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, annonce la reprise partielle des activités transfrontalières entre Goma et Gisenyi. Dans sa communication faite ce jeudi 2 juillet 2026, l'autorité urbaine précise que la population de Goma est autorisée à traverser la frontière via la petite barrière ou la grande barrière. Suivant le propos du maire de Goma, Désiré Ngabo Kissouba. Nakushukuru aussi Vilser ya Gisenyi ambayo après muda mrefu ya epidemia ya Ebola, ce n'était pas facile kuweza fungia mji kama Goma. La frontière, ce n'était pas facile, mais c'était dit na hiyo epidemie ya Ebola. Mais maintenant que chama kimeweka nguvu juu ya epidemie, maintenant que population yetu nayo imetusikia leo, la Vilser de Gisenyi imeweza decide kuweza kutufungulia mipaka, yaani grande barriere na petite barriere kwa wakaaji, na rudilia tena wakaaji wa mji wa Goma. Yeyote yule ambaye anajua kuna kazi ambayo ataenda fanya Gisenyi, yeyote yule ambaye anajua anataka enda kusoko, anataka enda fanya hiki ama kile Gisenyi, wako autorisé kuweza kupita via la grande ou la petite barriere kwenye kila mtu anajisikia, mais tout en respectant ma geste barrière, tout en respectant les mesures d'hygiène. Nimesema wakazi wa Goma, kwa mkazi yeyote wa Goma ambaye anapenda vuka Gisenyi, tayari douane ziko wazi, lakini mtu hataenda tujua kwenda hangaika. Unajua anaenda kusoko, unajua anaenda auza kitu fulani, unajua naenda peut-être kutembea kwenye beach kidogo kisha unarudi, hakuna shida, njia iko wazi. Kila mkazi mnapenda enda waende, mais ni pour un court séjour, au utasema
unaenda ikala, hapana. Ile tu wana facilite ni première étape deja. Mtu mwenye na urgence, mtu apenda uza kitu, anafika anavuka kwanza Gisenyi. Ingine itaenda inafuata nyuma kwa hapo. Ni kupetite na grande barrière, watu wako huru kuweza kupita, hakuna shida. Dispositif d'hygiène ziko deja, ziko depuis zamani, dispositif d'hygiène ziko. Parce que chama yetu ni chama ambayo inapenda raia. Ni chama ambayo inajiheshimu na inaheshimu maisha ya mkaaji. Sisi hatuchezake na maisha ya mkaaji. Ma dispositif d'hygiène ziko ku grande barrière na petite barrière. Ni watu tu kujiheshimu na kuweza kurespecte ile ma mesure d'hygiène, ile hali ambayo tumepitia ndani siwezi tena kurudia. Clôture de l'année scolaire 2025-2026, c'est 2 juillet 2026 qui a été sanctionné par la proclamation des résultats en présence des parents. Cette année scolaire s'est bien terminée malgré quelques défis, soutient Maître Gloire Kabongo, gestionnaire du complexe scolaire La Fontaine. Suivons ce reportage. Le grand défi, je ne vais pas beaucoup le situer au niveau de l'enseignement ou au niveau de l'institution en particulier. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de préparer une année scolaire à l'avance. C'est-à-dire à la clôture d'une année en cours, nous préparons déjà l'année scolaire qui va venir. Ça nous permet d'anticiper certaines questions organisationnelles ou certaines difficultés. On les répond à l'avance, nous avons des réponses à l'avance. Et s'il y a des réponses qui manquent à l'avance, nous cherchons des pistes de solutions entre écoles, parents et intervenants, c'est-à-dire personnel, enseignants. Nous mettons ensemble et nous trouvons une solution. Ça nous permet tant soit peu d'anticiper certains défis. Spécialement peut-être par rapport au contexte actuel, je vais dire que le contexte a été particulier. Nous savons tous le contexte que nous traversons dans la ville de Goma. Il y a des difficultés énormes pour les parents de pouvoir assurer les frais scolaires des enfants. Nous avons marché ensemble, comme un accord, nous avons travaillé en synergie avec les parents et en fin de compte, nous pouvons déterminer puisque l'année s'est clôturée et s'est soldée sous une bonne note. Ça n'a pas été un grand problème, surtout au niveau de l'école de La Fontaine. Les parents se sont battus, se sont sacrifiés pour assurer les frais scolaires des enfants. Et c'est seulement une marge, vraiment nous avons eu une longue marge de manœuvre, c'est seulement un effectif assez réduit qui n'a pas satisfait à la totalité des frais scolaires. Et pour avoir une année scolaire qui soit rassurante. Évidemment, nous avons constaté qu'il y a un problème de lecture dans beaucoup d'écoles, puisque nous consommons aussi les fruits d'autres institutions, pas seulement les nôtres. Chez nous, nous avons tant soit peu monté des stratégies pour renouer et pouvoir pallier à ces problèmes-là. Mais ces défis restent grandioses. Et il faut abattre un travail de titan pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Voilà pourquoi ici à La Fontaine, nous avons conçu un manuel de lecture adapté à toutes les classes, à tous les degrés, à toutes les sections, même au niveau du secondaire, pour accompagner les élèves tant soit peu à pouvoir améliorer leur façon de lire. On ne comprend pas les fléaux actuels. Dans l'ancien temps, il y avait moins de problèmes à lecture, mais nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi actuellement, dans plusieurs écoles, aujourd'hui avec la génération actuelle, on lit moins alors qu'on a tous les outils nécessaires pour pouvoir améliorer pas seulement le français parlé, mais aussi la lecture. Voilà pourquoi nous avons conçu un manuel ici à La Fontaine. Le corps enseignant s'est mis ensemble et nous avons produit un manuel. C'est un travail de 4 mois à peu près. Nous avons produit, au moment opportun, nous allons le publier. Il y aura une cérémonie de vernissage quant à ce. Et nous n'avons pas limité ce manuel seulement à La Fontaine. Nous allons le mettre à la disposition de toute la communauté congolaise du Nord Kivu et de Goma, afin que ça aide, tant soit peu, c'est notre apport pour l'amélioration évidemment de l'éducation. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.